Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Pierre, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Ok, je vous écoute. Parce que je viens d'échanger avec une de mes collaboratrices, musulmane. D'accord. Il me disait comme ça qu'il est écrit dans la Bible. À la base, je suis chrétien. Donc, pour plus effectivement, qu'il est écrit dans la Bible que Jésus aurait dit que après lui viendra un autre prophète. Et j'ai demandé comme ça à ce qu'elle me donne le passage. Elle me fait savoir qu'elle ne met pas le passage, qu'apparemment vous avez le passage. D'accord. J'appelle par exemple ce passage-là. Oui, effectivement, Jésus annonce quelqu'un qui viendra après lui, mais il n'a pas dit de façon... Il annonce quelqu'un qui doit venir après lui. Mais il n'a pas dit de façon littérale comme ça dans la Bible qu'on a aujourd'hui. Il n'a pas dit de façon littérale Mohammed. Voilà, il a dit dans plusieurs versions. La version que moi j'ai, il a dit... J'ai la version, j'ai 14 versions de Bible. Mais la version que je vais utiliser, c'est que c'est la version Parole de vie. Parole de vie. Voilà, la version Parole de vie. Bible Parole de vie. C'est cette version-là. Il a dit dedans que il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas vers vous. Et il a dit celui qui doit vous aider. Dans d'autres versions, il a dit quelqu'un d'autre ne viendra pas. Quelqu'un d'autre ne viendra pas, c'est bien ça? Oui, oui. Il a dit si il ne m'avait pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Ouais, il les prend 5 minutes. Voilà. Non. Vous aider. Voilà, il dit que celui qui doit vous aider ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Mais dans d'autres versions, on parle du consolateur, l'esprit de vérité, le défenseur, le paraclet, le Saint-Esprit. Il y a plusieurs versions des Bibles. Mais la version autant... Allô? D'accord. Voilà. Voilà, il n'a pas dit de façon littérale Mohammed, mais il annonce celui qui doit vous aider. Et les caractéristiques qu'il a données, ça correspond à Mohammed directement. Parce qu'il a dit, il me glorifiera. Et il n'y a pas un livre sur la terre qui a glorifié Jésus que le Coran. Il n'y a pas un livre sur la terre qui a glorifié Jésus que le Coran. Il n'y en a pas. Donc là, tu me laisses savoir, tu me permets déjà de te tutoyer. Hein. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, pour vous, bon, pour toi, il n'y a pas un livre sur la terre qui glorifie Jésus. Que le Coran. En dehors du Coran. Que le Coran. Ok. Donc, ce que j'aimerais savoir, déjà, est-ce que tu sais, ou est-ce que tu crois à la Bible? Que la Bible est la parole de Dieu? Oui, je vais même retourner une question à laquelle des Bibles, parce que j'en ai 14. Sinon, il y en a dit 17 moi seul. Différentes l'une de l'autre. Donc, laquelle des Bibles vous parlez en fait? Je parle de la Bible. Il y en a 17 versions différentes. Moi, j'en ai 17 versions différentes. Il y a la Bible, comment on appelle ça? Il y a la Bible de Jérusalem qui fait 73 livres. Il y a la Bible du second qui fait 66 livres. Il y a la Bible de Jérusalem, il y a la Bible des témoins de Jéhovah qui fait 66 livres. Il y a la Bible éthiopienne qui fait 82 livres, 81 livres même, j'allais dire. Il y a la Bible africaine qui fait 83 livres. Je peux me tromper, mais bon, il y a plusieurs versions. Ok, il n'y a pas de souci. Ce que j'aimerais savoir, bon, allons sur la base de encore Luc second. D'accord. Luc second. Luc second. Je peux avoir le passage? Oui. Luc second, c'est dans Jean chapitre 16, verset 16 à 1. Jean 16. Jean 16. Verset 7 à 14. Ok. Je la dis. D'accord. D'accord. Ici, quand on prend Luc second, il est écrit. Bon, je vais paraphraser, hein. Il est écrit. Et la Bible dit que le consolateur qui viendra, c'est le Saint-Esprit. Et j'ai l'impression que vous transformez la Bible
vous donner une autre explication qui n'est pas de la Bible. Ce que la Bible dit ici, ce n'est pas ce que vous me dites. Vous me faites savoir que ce que la Bible décrit ici, il s'agit du prophète Mahomet. En tant qu'ici, il est bien mentionné le Saint-Esprit, qui nous conduira dans toute la vérité. Afin que je sache, Mahomet n'est pas le Saint-Esprit. C'est différent. Donc là, c'est deux personnes différentes. Je peux répondre? Oui, c'est deux personnes différentes. Ici, il n'arrive pas du Saint-Esprit. Ça fait que vous d'abord dit, vous me faites savoir que ici, il s'agit des caractéristiques de Mahomet. Est-ce que je peux répondre? Laissez-moi poser une question d'abord. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que c'est Mahomet qui est le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit est différent de Mahomet? Voilà pourquoi je demande d'abord si je peux... Voilà, je peux répondre. Ok. Oui. Les prophètes sont des esprits selon 1 Jean 4, verset 1. Ça, c'est un premier point d'abord. Deuxièmement, Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et si le Saint-Esprit... Je suis en train de vous dire. Maintenant, s'il s'agit que Jésus... S'il faut que c'est la condition pour que le Saint-Esprit vienne, il faut que Jésus s'en aille, il y a un problème. Parce que le Saint-Esprit était déjà là quand Jésus était là. Alors que Jésus conditionne... D'accord. Pardon? Oui, je suis d'accord. D'accord. Donc, quand Jésus dit, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas, ça veut dire qu'il ne s'agit pas du même Saint-Esprit là. Parce que celui qui doit venir ne doit pas trouver Jésus là. Alors que le Saint-Esprit est déjà là, avec Jean-Baptiste. Luc 1, 15. Luc 1, 35, avec Élisabeth. Luc 1, 61, avec Zacharie. Jean 20, 23, Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus tressaillit de nouveau par le Saint-Esprit, Luc 10, 21. Donc, alors que Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne vient pas. Jésus me menait par la vertu du Saint-Esprit. Mais il dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Les disciples ont le Saint-Esprit, Jésus n'est pas encore parti. Jean-Baptiste a le Saint-Esprit, Jésus n'est pas encore parti. Élisabeth a le Saint-Esprit, Zacharie a le Saint-Esprit. Jésus est né par le Saint-Esprit. Jésus même chassait les démons par le pouvoir du Saint-Esprit. Mais il dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Mais quel est le Saint-Esprit qui doit venir, qui est déjà là, qui n'est pas encore là? Donc, il personnifie, et pour le connaître maintenant, il le personnifie. Il dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Et quand je m'en vais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, et là, comme il dit, quand il sera, pronom masculin, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira tout ce que l'on aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Il prendra ce qui est à moi et vous annoncera les choses à venir, etc., etc. Quand on regarde dans les caractéristiques qui a glorifié Jésus, moi je dis c'est le Mohammed, parce que Mohammed a parlé même de la maman de Jésus, de la naissance de la maman de Jésus dans le Coran. Si tu demandes à un chrétien, la maman de Jésus, c'est-à-dire la grand-mère ou le grand-père paternel de Jésus s'appelle comment? Alors que le Coran en parle. Jésus, le Coran dit que Jésus a parlé miraculeusement dans le berceau pour prendre la défense de sa maman. Alors que Jésus a dit, celui qui viendra, il me glorifiera. Dans la Bible, il est dit que Jésus a appelé sa maman femme. Dans le Coran, il a appelé sa maman mère. Il dit, il me glorifiera. Il y a un chapitre complet dédié à la maman de Jésus dans le Coran. Il n'y a pas une feuille dédiée à la maman de Jésus dans la Bible. Il me glorifiera. Jésus a montré à toute l'humanité, disons, Mohammed a montré à l'humanité tout entière que Jésus est le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Que tout musulman doit croire en lui. Il me glorifiera. Il nous a interdit d'insulter Jésus au risque de se retrouver en l'enfer. Il me glorifiera. Dans Jean chapitre 2, versets 1 à 3, il est dit que c'est Jésus qui a transformé de l'eau pour devenir du vin. Nous disons non. Dans la Bible encore, dans Galates 3, 13, on dit Jésus est maudit pour les chrétiens. Ou bien il s'est fait malédiction pour nous. Dans le Coran dit qu'il est béni. Entre le Coran et la Bible, qui glorifie Jésus, il me glorifiera. Il y en a des tonnes. Le grand-père de Jésus maternel est cité dans le Coran. Surat 3, Imran. La grande-mère de Jésus-Christ s'appelle Anna. L'islam, c'est ça. Jésus-Christ est mentionné près de 25 fois dans le Coran. Il glorifiera. Donc c'est de Mohammed qu'il s'agit pour la simple et bonne raison. Il a conditionné. Tant que je ne vais pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Mais si je m'en vais, c'est là qu'il va venir. Mais comment c'est pas dire que Jésus n'est pas encore parti, le Saint-Esprit est là? Il n'est pas encore parti, le Saint-Esprit est partout. Alors qu'il dit, s'il ne veut pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Quel est le Saint-Esprit qui doit venir, qui est déjà là? Il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous pose la question. Hein.
Moi, je vous pose la question. Oui. Jésus dit, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. On est d'accord? Oui. Donc, tant que Jésus est là, le Saint-Esprit n'est pas là. Selon Jésus. Il dit, tant que je ne vais pas, il ne vient pas. C'est la condition. C'est la condition. Il faut que Jésus s'en aille pour qu'il vienne. Mais comment se fait-il qu'il est déjà là alors que Jésus n'est pas encore parti? Donc, ce n'est pas du même Saint-Esprit là on parle. Le mot a été changé. Il a parlé de quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible, les paroles de vie dit quelqu'un d'autre. Si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. C'est dans lui second, ils ont mis consolateur, Saint-Esprit. Même dans le même lui second, Jésus a dit, il dit, il faut que je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Un autre consolateur. Mais l'autre consolateur là, c'est qui? Ce n'est plus Jésus. Ce n'est plus Jésus. Quand il parle d'un autre consolateur, Jean 14, 26, un autre consolateur, ce n'est plus Jésus. Hein? Oui, mais quand... Simeon dit que Jésus est la consolation d'Israël. Le petit enfant, il dit, j'ai vu, mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Ok. Jésus-Christ dit, je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Maintenant, qui est le premier consolateur? C'est Jésus. Maintenant, un autre consolateur, là, c'est qui? C'est la question. On dit, Jésus a envoyé les gens pour aller demander si c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il dit non. Es-tu Élie? Il dit non. Es-tu Jean-Baptiste? Jérémie? Il dit non. Es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu le prophète? Quel prophète? Il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle le prophète. Il y a son nom. Les gens ont enlevé dedans. Es-tu le prophète Mohammed? Pourquoi on met simplement, es-tu Élie? Es-tu Jean-Baptiste? Es-tu le Christ? Il n'est pas tout cela. Maintenant, on dit, es-tu le prophète? Mais pourquoi le prophète? Quel prophète? Parce que pour eux, je peux répondre à la question? Oui, allons-y rapidement, comme je reçois des gens. Okay. D'accord. Parce que pour eux... Allô? Oui, allô. Ok. Donc je disais, parce que pour eux, j'entendais un autre prophète. Ils ont l'habitude d'entendre. Parce qu'en Israël, ils sont habitués aux prophètes. Quand le prophète Isaïe avait annoncé l'arrivée de Jésus. Parce que quand tu prends la Bible, quand tu prends Israël, c'est 15% du peuple qui ne croyait pas en Jésus. Parce que pour eux, Jésus n'était pas encore arrivé. Non, la question est de savoir, quand on dit, es-tu le Christ? Il dit non, je ne le suis pas. Ça veut dire que le Christ c'est déjà Jésus. C'est la question qu'ils ont posée. Maintenant, maintenant, quand on dit, es-tu le Christ là? Le Christ c'est déjà Jésus, non? C'est déjà Jésus. Voilà, il dit, je ne le suis pas. Et il ne l'y a point. Es-tu Élie? Il dit non. Es-tu Jérémie? Non. Es-tu le prophète? Jésus a déjà quitté dedans. Parce qu'on dit, es-tu le Christ? Il dit non. Maintenant, qui est le prophète là? Parce que Jésus est le dernier prophète envoyé aux enfants d'Israël. Après Jésus, il n'y a pas un autre prophète qui est venu aux enfants d'Israël. Celui qui devait venir après Jésus était le sauveur maintenant pour l'humanité tout entière. Parce que Jésus, lui, n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Vous fuyez ma question. Quelle question? Là, j'ai l'impression que vous fuyez ma question. Quelle est la question? La question que j'ai posée. Répète-la. Au départ, c'est tout savoir. Est-ce qu'il est mentionné dans la Bible où Jésus a dit ouvertement que les chrétiens doivent se confier à une prophète, doivent attendre une autre fête? Je vous ai répondu. Je vous ai dit ceci. Il n'est pas écrit littéralement. De la même manière, il n'est pas écrit littéralement dans l'Ancien Testament le nom de Jésus. Non, écoutez, s'il n'est pas écrit littéralement, là vous comprenez ma question. Il n'y a pas de souci. Je pose une deuxième question et on va arrêter. Vous êtes occupé. Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? Moi, que pour vous, Dieu, Jésus est Dieu? Non, pour moi et pour la Bible et pour Jésus lui-même, il n'est pas Dieu. Parce qu'il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il a toujours dit que Dieu l'a envoyé. Pardon? Est-ce que vous... Non. Tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est pas tout. Il y a la Bible contient les paroles de Dieu, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. J'ai les preuves à l'appui en plus. Okay. Je répète, hein, pour que vous puissiez bien comprendre. Toute la Bible n'est pas de la parole de Dieu, mais la Bible contient des paroles de Dieu authentiques. D'accord. Voilà. Donc, si la Bible contient des paroles de Dieu authentiques. Ok, quand ici on prend le livre de Jean. Jean 1. La Bible dit, je veux... Allô? Oui, allô. Je veux? Oui, allons-y. Jean 1. La Bible dit qu'au commencement était la parole.
et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Comment vous m'expliquez cela? La parole de Dieu était Dieu. Ça, c'était la parole. Je suis d'accord. Je le dis. D'abord, c'est pas Jésus qui le dit. Maintenant, on va pas. C'est pas le problème que Jésus le dise ou pas. Quand on dit au commencement était la parole. D'ailleurs, même au commencement n'était pas la parole. Au commencement était Dieu d'abord. Parce que la parole de Dieu n'a pas. Vous ne m'écoutez pas. Vous allez comprendre. Est-ce que la parole de Dieu a existé avant Dieu? Quand on dit au commencement était la parole, est-ce qu'au commencement était Dieu ou bien au commencement était la parole? Entre la parole de Dieu et Dieu, qui est avant qui? C'est Dieu qui d'abord au commencement. C'est ça le problème en fait. Il faut faire l'histoire de la Bible. Moi j'ai un livre ici qu'on appelle l'histoire de la Bible. Quand on dit au commencement, au commencement de quoi? Au commencement de quoi? Du monde, de l'humanité, de la création. De la création. Maintenant, au commencement de la création n'était pas de la parole d'abord, était Dieu d'abord, avant maintenant la parole. Parce que dans Genèse chapitre 1, Dieu dit, tu vois quand on dit d'abord Dieu, et puis après on dit, il dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est Dieu qui ordonne à la parole et puis elle se manifeste. Donc au commencement n'était pas la parole, mais au commencement était Dieu d'abord. C'est pourquoi Somme 33, 6, 9 dit, c'est pourquoi Somme 33, 6, 9 dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, tous les armées par le souffle de sa bouche. Il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Il faut que Dieu dise d'abord et puis la parole se manifeste. Donc au commencement ne peut pas être la parole, mais au commencement est Dieu d'abord et ensuite la parole. Voilà. Même si, même pas ça même. Est-ce que dans la Bible, là, vous savez très bien que Jésus-Christ a une maman qui s'appelle Marie. Hein? Marie a accouché Jésus. Vous ne pouvez pas prendre l'enfant de Marie comme Dieu, alors que Marie même n'adorait pas son enfant. Marie n'a jamais adoré son fils. Marie n'a jamais adoré. Elle adorait Dieu même avant de mettre Jésus au monde. Marie, écoute, Marie, c'est le canal dont Dieu s'est servi pour venir sur la terre. Mais avant le canal de Marie là, est-ce qu'elle n'adorait pas Dieu? Dit que Marie est la mère de Dieu, ce n'est pas. Non, tant que son fils sera Dieu, tant que son enfant est Dieu, elle est la mère de Dieu. Tant que son fils va rester Dieu jusqu'à la fin du monde, Marie restera la mère de Dieu. Parce que c'est elle qui l'a mise au monde. En fait, c'est là le problème en fait. Il n'y a aucun problème, mon frère. Il n'y a même pas de problème même. Attends, moi mon enfant, si mon enfant est ministre, jusqu'à la fin du monde, je resterai le papa du ministre, ou la maman du ministre, la maman du président, la maman du ministre, la maman du voleur, la maman du fou. Tant que mon enfant, la nature de mon enfant, je resterai son papa. Comparer les êtres humains avec Dieu. Non, Dieu n'est pas un homme, alors que Jésus-Christ est un homme. Non, Dieu n'est pas un homme. Je n'ai pas dit non. Mais est-ce que Jésus-Christ dit que lui ne sait pas quand est-ce que le monde finit? Il peut être Dieu. Dieu qui a créé le monde, Jésus-Christ, il est Dieu pour vous. Comment il ne peut pas savoir quand est-ce que le monde finit? Lorsque la question lui a été posée dans Marc 13, 32, Matthieu 24, 36. Il dit, il ne sait pas quand est-ce que ça finit. Soit il ne savait pas, soit il nous a menti. Alors que nous savons que les prophètes ne mentent pas. Donc, il ne savait pas. Mais est-ce que Dieu ne sait pas quand est-ce que son monde que lui il a créé va finir? Non, soyons sérieux. Si, en fait, le problème, je vais vous rappeler, j'ai de la visite là, je vais le recevoir, je vous rappelle tout de suite. Ok, ça comprend. Ok. Bamilov, il faut